Alors pourquoi nous avons vacillé pendant au moins 60 ans avec cette singularité initiale alors qu'on savait très bien, les physiciens du moins, que c'était une exploration indue. Tout est dit. Pas mal, hein? Moi, je ne sais pas. Ah bah on est comme ça, là, SAF. Hein. Moi, je pense que si vous voulez, il y a une alliance de victimes entre les scientifiques et les religieux pour faire croire qu'il y a une origine. Ça fait partie d'un intérêt commun. Les scientifiques peuvent laisser à croire qu'ils l'atteindront. Et les religieux, parce qu'ils pensent pouvoir dire d'emblée quelle a été l'origine. Donc, une espèce de concurrence, une sorte d'émulation comme ça, qui n'ont aucun suspense. Et même le CERN, sur son site web, dit que le LHC est une machine qui va nous permettre de comprendre l'origine de l'univers. Moi, je leur dis, vous êtes sûr? Bon, peut-être une dernière question, là. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de la séparation entre la relativité générale et la quantique, mais j'ai vu quelque part qu'un dénommé, un grand monsieur pour moi, Kaluza, avait mis ses équations d'électromagnétisme et gravitation dans un référentiel d'espace-temps à 5 dimensions, et il avait, curieusement, ça lui avait sauté aux yeux, il avait trouvé la même chose pour les deux. En fait, c'était deux, hein. C'était deux. Il y en a qui s'appelle Klein, quand même. Faites attention. Donc, or, les problèmes de cosmologie que vous avez évoqués, à ma connaissance, sont tous issus d'un calcul fait dans un référentiel d'espace-temps 4 dimensions. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez me dire si les mêmes calculs ont été faits dans un référentiel à 5 dimensions, et si oui, ce que ça a donné, et sinon, pourquoi? Non, mais c'est un peu technique, mais le calcul que vous évoquez, il a été fait par Kaluza en effet, et par Klein, indépendamment. Ils ont simplement écrit les équations d'Einstein de la relativité générale dans un espace-temps à 5 dimensions au lieu de 4. Quand ils reprojettent ces équations sur un espace-temps à 4 dimensions, évidemment, ils retrouvent la relativité générale habituelle. Et quand ils projettent sur la dimension supplémentaire, ils trouvent les équations de Maxwell à une dimension. Et donc, l'idée, c'est que quand vous augmentez la topologie de l'espace-temps, vous créez, entre guillemets, des espaces qui permettent d'insérer des forces supplémentaires. Et donc, ils ont lancé l'idée que l'unification des interactions pouvait se faire par l'augmentation du nombre de dimensions. On peut dire exactement qu'une force dans un espace-temps élargi pouvait engendrer dans des sous-espaces des forces différentes. Cette idée n'a pas convaincu, en plus la théorie dont vous parlez n'était pas renormalisable, elle faisait apparaître des infinis, qui dérangent monsieur, et qui dérangeaient les physiciens de l'époque. Mais la théorie des cordes reprend cette idée en fait. Et quand vous dites on n'a jamais fait de calcul avec des nombres de dimensions supérieures à 4, c'est faux. Les modèles de prédictement dont j'ai parlé, c'est à des dimensions. Ok, je crois que on peut remercier Étienne Klein. Je suis un peu désolé pour la façon un peu désordonnée que ça s'est passé aujourd'hui. Il y avait trop de monde, la rançon du succès. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 9 avril. Il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y a jamais l'ordinateur, puisque le conférencier est souvent en Mac. Et moi je suis PC. Voilà. Et je vous donne rendez-vous le 9 avril. On parlera d'un tout autre sujet, des comètes.